Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 16 mai 2022, avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Commençons par TV5. Après des décennies de guerre civile et un report d'1 an, l'élection présidentielle doit se tenir ce 15 mai 2022 en Somalie. Scrutin sous haute sécurité et avec pas moins de 39 candidatures. Les civils, principales victimes des combats, sont évacués vers des camps au prix en étau. Le scrutin a déjà pris plus d'1 an de retard dans ce pays instable de la Corne de l'Afrique, confronté à l'insurrection des militants radicaux Chebeb et une sécheresse historique. Et enchaînons avec France 24. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi au Tchad pour protester contre la présence française sur le territoire et dénoncer le soutien de Paris à l'actuel président de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis la mort de son père en février 2021. Cette manifestation, organisée par la plateforme d'opposition de la société civile Waqit Tamma, avait été autorisée par les autorités. Un fort dispositif policier entourait le cortège et a été déployé dans la ville. Enchaînons avec le Figaro. La marine tunisienne a annoncé samedi dernier avoir secouru 81 migrants, dont une femme partie des côtes libyennes qui se trouvait sur une embarcation de fortune en mauvais état. L'embarcation était partie dans la nuit du 13 au 14 mai du village d'Abou Kamash à l'extrême ouest de la Libye, tout près de la frontière tunisienne. Le bateau qui était endommagé a été intercepté alors qu'il se trouvait à 6 km environ des côtes du nord-est de la Tunisie. Et terminons notre revue de presse avec Radio France Internationale. Controverse en Guinée après la décision de la junte au pouvoir d'interdire les manifestations publiques pour le temps de la transition. La mesure a été dénoncée par la société civile et les partis politiques. Cette décision a été prise 2 jours après la fixation d'une durée de 36 mois pour la transition. Autant dire que les manifestations seraient interdites pendant 3 ans. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté la semaine dernière à la 17e édition de la Haute Commission mixte tuniso-égyptienne qui vise à fournir l'action du secteur privé et de créer un climat favorable aux affaires. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le Premier ministre Mostafa Madbouli et la chef du gouvernement tunisien Najla Bouden ont présidé vendredi au palais du gouvernement à Kasaba une cérémonie de signature de 12 accords et mémorandums d'entente dans divers domaines de coopération entre la Tunisie et l'Égypte, et ce à l'issue des travaux de la 17e édition de la Haute Commission mixte tuniso-égyptienne. Les accords visent à renforcer la relation bilatérale entre les deux pays dans les domaines de la coopération internationale, des marchés, de l'exportation et de l'agriculture. Couvrant plusieurs domaines économiques et commerciaux en plus de ceux sur l'enseignement supérieur, la coopération internationale, la technologie et le système financier, les accords viennent couronner les travaux de la 17e Haute Commission mixte tuniso-égyptienne. Parmi les accords signés figure un accord cadre de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour ce qui est des mémorandums d'entente, les deux chefs de gouvernement ont approuvé la signature d'un partenariat bilatéral entre l'Agence de promotion de l'investissement extérieur de Tunisie et l'Instance générale de l'investissement d'Égypte. Les deux parties ont également signé des mémorandums d'entente dans des domaines comme la coopération agricole, la construction, les technologies de télécommunication et la poste, le marché financier et la coopération internationale. D'autres mémorandums d'entente portent sur la coopération technique et scientifique en matière de météorologie et climat, la promotion de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, la participation aux salons et aux marchés internationaux, ainsi que le développement des exportations.
Le Premier ministre Mostafa Madbouli a visité jeudi la Tunisie pour participer aux travaux du forum tuniso-égyptien. En marge de ce forum, des accords de coopération ont été signés à l'occasion de la tenue de cette 17e édition de la Haute Commission mixte tuniso-égyptienne qui vise entre autres à favoriser l'action du secteur privé et de créer un climat favorable aux hommes d'affaires des deux pays. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Monsieur Raouf Ghafar, analyste, ou plutôt expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, Monsieur Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur cette conférence qui a eu lieu entre les deux chefs les deux premiers ministres égyptiens et son homologue tunisienne. Nous savons bien que les relations entre l'Égypte et la Tunisie, ce sont des relations qui, depuis des années et des années, existent. Ce sont des relations très solides. Il y a eu quelques bouleversements dernièrement, mais après que le nouveau président, Kais Saïd, a pris le pouvoir, les choses ont redevenu comme ils étaient. Il y a eu des entretiens entre les deux chefs d'État. Bref, la Tunisie, c'est un pays de voisinage de premier ordre avec la Libye. Donc, nous avons beaucoup de sujets d'intérêt commun. On a discuté certainement ces dossiers. En plus, il faut fortifier, il faut augmenter les relations bilatérales sur le plan commercial, etc., entre les deux pays. Et c'est ce qui, justement, est arrivé dans cette brève visite il y a juste 1 ou 2 jours. Selon vous, Monsieur Raouf Ghafar, quelle est l'importance de l'octroi des visas aux acteurs économiques et quel est son effet sur le développement des échanges économiques bilatéraux? Nous savons tous que la conviction du président Sisi et du gouvernement égyptien, c'est d'augmenter les relations avec tous les pays africains et arabes en particulier, sans exception. Et c'est toujours très important de garder ce genre de relations, augmenter les relations, surtout avec les pays qui ont des relations anciennes avec lui. La Tunisie représente un pays important et c'est un pays, disons, qui a passé par des événements un peu similaires à ceux que l'Égypte a passé, mais en principe, je répète, c'est important de joindre les forces, de s'entraider pour le bénéfice des deux pays, sur le plan économique, surtout que sur le plan politique, ça va très bien. Selon vous, quelle est l'importance de la ligne maritime qu'entend instaurer les deux pays, l'Égypte et la Tunisie? Encore une fois, je répète, l'Égypte a donné une importance extrême aux lignes maritimes qui lient l'Égypte avec tous les pays africains en général. Donc, pour ces lignes qui passent par la Méditerranée, c'est important. Les traversées entre les deux pays doivent augmenter, surtout que nous contemplons augmenter le commerce bilatéral. Donc, pour avoir une ligne maritime qui lie les deux pays, ça a un impact très positif sur les relations économiques des deux pays, certainement. Les relations de coopération économique et dans le domaine de l'investissement dans les secteurs prometteurs ont été au centre des entretiens qu'a eu Dr Madbouli avec la chef du gouvernement tunisienne Najla Bouden. D'après vous, comment peut-on promouvoir ces domaines? Par où plutôt on doit commencer? Comme je viens de le dire, l'Égypte a été toujours intéressée dernièrement à augmenter les investissements égyptiens dans les pays arabes et africains. Et je pense que la Tunisie représente
un marché important pour les investissements égyptiens en Tunisie, et en même temps, si jamais on peut faire des projets en coopération entre les deux pays en Égypte, ça sera excellent. Et surtout, que, comme vous l'avez dit, il y a des lignes maritimes, donc ça c'est encore une fois un domaine où les investissements peuvent être très efficaces et très bénéfiques. Quels sont les domaines de coopération qui nécessitent plus d'appui afin de réaliser un élan dans les économies des deux pays? En quel domaine notamment? Je pense qu'il y a des exports égyptiens pour la Tunisie doivent augmenter. Je pense encore une fois que la Tunisie a une expérience assez grande dans le domaine du tourisme, donc on peut bénéficier de ce genre de know-how, disons, tunisien pour développer encore plus le tourisme en Égypte et pour créer de nouveaux domaines de tourisme en Égypte. C'est-à-dire, il y a des domaines très importants entre les deux pays. J'ai mentionné justement le tourisme d'un côté, et puis les échanges économiques, encore une fois. Docteur Raouf Ghafar, expert en économie, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Et enchaînons avec l'Égypte qui préside cette semaine la première table ronde du premier forum international sur la migration, 3 ans après l'adoption du pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière en partenariat avec l'Allemagne. Une réunion historique sur la gestion de l'immigration internationale aura lieu du 17 au 20 mai au siège des Nations Unies à New York. Les États membres et les observateurs des Nations Unies, les représentants du système des Nations Unies, ainsi que les parties prenantes participeront au premier forum sur la migration internationale où les progrès dans la mise en œuvre de l'accord sera évalué. L'Égypte préside cette première table ronde du premier forum international sur la migration 3 ans après l'adoption du pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière en partenariat avec l'Allemagne. Le forum, présidé par le président de l'Assemblée générale des Nations unies, est l'occasion pour les participants de souligner les succès et les défis qui ont été relevés dans la mise en œuvre du pacte mondial sur la migration depuis son adoption il y a près de 4 ans. Les participants au niveau local, national, régional et mondial s'engageront à prendre des mesures plus concrètes pour mieux protéger et soutenir les plus de 281 millions de migrants dans le monde en modifiant les politiques et les pratiques. La migration bien gérée a le potentiel de stimuler la croissance économique, l'innovation et l'interaction positive entre les cultures qui enrichit les sociétés, a déclaré Abdallah Chahid, président de l'Assemblée générale des Nations unies. Le premier examen mondial du pacte consiste à évaluer le chemin parcouru et ce que nous devons faire. Il est de notre responsabilité de faire respecter les droits de l'homme et de protéger ceux qui sont les plus vulnérables. Il est de notre responsabilité de sauver des vies. L'examen comprendra des discussions sur les 23 objectifs du pacte mondial sur la migration et le renforcement de la gouvernance fondée sur des principes de la migration internationale et se concentrera sur des questions telles que la garantie que la reprise après la pandémie de la Covid-19 est inclusive, la planification des catastrophes futures et le respect des droits de l'homme, y compris la réponse aux migrations motivées par le changement climatique, la réduction des vulnérabilités qui compromettent le bien-être et la construction de voies de migration légales. Une audition informelle interactive multipartite aura lieu à partir de ce lundi 16 mai, la veille du début du forum qui alimentera les discussions ultérieures. Le forum se conclura le vendredi 20 mai par l'adoption d'une déclaration de progrès fixant de nouvelles priorités et jalons pour la gestion des migrations internationales pour les 4 prochaines années. Mesdames et messieurs, c'est l'appel à la prière. Restez avec nous.